Bonjour Bruno Le Maire, Bonjour. Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, qui publie Sans mémoire le présent se vide chez Gallimard. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais d'abord vous demander, il y a une réunion autour du président Sarkozy cet après-midi, des paquets suspects avec des explosifs. Est-ce qu'il y a une véritable menace terroriste en ce moment en France ? Je crois que tous les événements récents montrent la réalité de la menace. Nous sommes en plan Vigipirate rouge. Il faut rester à la fois très calme, très serein, et en même temps avoir une vigilance de tous les instants. C'est ce que fait le président de la République en convoquant cette réunion aujourd'hui. Il y a beaucoup de politiques en ce moment en France. Est-ce que vous diriez que Jean-Louis Borloo ferait un bon Premier ministre ? Je vous dirais que Jean-Louis Borloo est un très bon ministre d'État. C'est déjà beaucoup. Il a fait énormément sur le Grenelle de l'environnement. Il a apporté énormément dans le changement de la perception qu'ont les Français des questions environnementales. Puis il y a aussi un très bon Premier ministre. Voilà, je crois qu'il faut s'en tenir là. Oui, il propose ce matin dans une longue interview aux Parisiens un Grenelle de la fiscalité. C'est une bonne chose ? Je crois que toutes les contributions au débat sont les bienvenues. On va rentrer dans la dernière séquence du quinquennat. Et dans la dernière séquence, on a besoin effectivement d'idées, de propositions, de priorités. Et donc Jean-Louis Borloo apporte sa contribution au débat. Je crois que c'est normal, lorsqu'on est numéro 2 du gouvernement, président du Parti radical, d'apporter sa contribution. Vous diriez comme François Bayrou qu'il faut être solide pour être Premier ministre et suivez son regard et il se demande si Jean-Louis Borloo est vraiment solide ? Bien sûr qu'il faut être solide, mais on n'est pas ministre d'État sans être solide également. C'est ce que je répondrai à François Bayrou. Donc attention à ces petites phrases, ces critiques sur les uns et sur les autres, à un moment où nous commençons à sortir de la crise économique, mais où les effets de la crise se font particulièrement sentir sur nos concitoyens. Je crois que notre priorité absolue, c'est pas de savoir si un tel a les épaules larges, l'autre les épaules trop étroites, c'est de trouver des réponses aux questions de nos concitoyens, en particulier sur l'emploi, sur le chômage, sur la place qu'on fait aux plus de 55 ans dans le monde du travail et de l'entreprise. C'est ça les vraies questions des Français. Les questions de personnes, je vais vous dire, je crois que ça n'intéresse que le microcosme, mais pas beaucoup les Français. Oui, néanmoins, on n'est pas candidat au poste de Premier ministre. Non, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Mais vous avez noté, personne ne peut être candidat au poste de Premier ministre pour des raisons très simples. La première, c'est qu'il y a un Premier ministre. Et que ce serait désobligeant à son égard, peut rester au-delà du remaniement. Et puis l'autre réponse, c'est que vous avez un président de la République qui est seul à même de décider ce qui est bon en la matière. C'est lui qui, constitutionnellement, a le pouvoir de décider en la matière ce qui sera bon et utile pour le pays. Et quand vous lisez que vous êtes le joker du président pour Matignon, mais très bien si les commentateurs estiment cela, mais c'est le président qui décide à la fin. Et je crois que dans ces périodes qui sont forcément des périodes un peu agitées, un peu troublées, il faut en revenir au bon fonctionnement des institutions et aux préoccupations des Français. Le bon fonctionnement des institutions, c'est que c'est le président de la République qui décide, qu'il y a un Premier ministre en exercice qui est un excellent Premier ministre, et la réalité des attentes des Français, c'est quelle réponse, nous, majorité, après la réforme des retraites qui est un vrai succès pour la majorité, nous apportons à la question de l'emploi, à la question du chômage des jeunes, à la question des déficits publics. Oui. S'il y a une candidature de Dominique de Villepin à l'élection présidentielle, que ferez-vous, vous, Bruno Le Maire, qui avez travaillé avec lui ? Je crois que la raison, là aussi, c'est de tout faire pour que la majorité soit en mesure de l'emporter en 2012. Et la solution qui est aujourd'hui la plus raisonnable, celle qui rassemble, je crois, toute notre majorité, c'est qu'il y ait une unité de l'ensemble des représentants de la majorité derrière le président de la République. Ça n'empêche pas Dominique de Villepin d'avoir toute sa place dans la majorité. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Dominique de Villepin est quelqu'un qui apporte beaucoup à la majorité. Et s'il est candidat, on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est une décision, vous savez, qui est lourde, qui est difficile, qui était une décision qui, en termes de responsabilité, engage beaucoup. Moi, ce que je crois, c'est que Dominique de Villepin apporte beaucoup à la majorité, qu'il a un ton parfois un peu différent, des avis différents. C'est toujours utile d'avoir des avis différents et un ton différent. Et puis il y a un président de la République derrière lequel la majorité doit se rassembler en 2012 pour pouvoir l'emporter. Oui, et pour vous, c'est donc Nicolas Sarkozy qui reste le meilleur candidat. Pour moi, c'est le président de la République qui reste, s'il le décide, le meilleur candidat pour 2012. Et je crois que c'est l'intérêt de la majorité de se rassembler derrière lui pour 2012. Alors, dans ce livre de Bruno Le Maire, vous, Sans mémoire, le présent se vide, vous définissez 3 grands principes, la patience, l'action, la mémoire. Bon, on va pas revenir sur tous ces éléments, mais c'est un livre qui se mêle à la fois de l'histoire et puis de votre propre expérience vécue. Vous y dites aussi que parfois on perd à vouloir gagner finalement l'opinion et qu'il faut faire des choses courageuses. Oui, je crois que c'est l'exemple qu'on a donné avec la réforme des retraites. Si on veut toujours être
pile poil raccord avec ce que pense l'opinion publique, forcément on ne fait pas grand-chose. Par moment, il faut savoir penser plus loin, il faut savoir projeter le pays plus loin. Le pays, la France, a besoin d'une réforme des retraites qui assure le financement de son système par répartition. Ça ne va pas se payer dans les urnes, ça, quelque part? À nous maintenant, que la majorité a eu le courage, et le président de la République, de faire passer cette réforme difficile, qui n'est pas simple pour beaucoup de Français, à nous d'expliquer aussi ce qu'il y a concrètement dedans. Et je crois que de ce point de vue-là, on peut faire tous ensemble beaucoup mieux. Expliquer par exemple que 90 000 jeunes Français sur 700 000, ceux qui sont entrés plus tôt sur le marché du travail, vont continuer à partir à la retraite à 60 ans. Je vois dans ma circonscription dans l'Eure, je le vois en Haute-Normandie, il y a une vraie préoccupation qui est de nous dire, mais finalement, ceux qui sont rentrés sur le marché du travail plus tôt, ils vont être pénalisés. Attention, il y a des mesures qui ont été prises pour cela, comme il y a eu des mesures pour les femmes qui ont 3 enfants, comme il y a des mesures pour les parents qui ont élevé des enfants handicapés. Tout ça doit être maintenant expliqué le plus possible dans le détail. Est-ce qu'il faut supprimer le bouclier fiscal, mais conserver ou supprimer l'impôt sur la fortune? Attention aux raccourcis en matière fiscale. Les questions fiscales, c'est compliqué. C'est des questions dans lesquelles, lorsque vous tirez sur une boîte, vous ouvrez un autre tiroir à côté. Il faut faire attention, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de raccourci. Si vous décidez, par exemple, de supprimer le bouclier fiscal et l'ISF en même temps, je rappelle que le bouclier fiscal, ça coûte un peu plus de 600 millions d'euros à l'État, mais que l'ISF, ça rapporte près de 4 milliards. Donc pour les finances publiques de l'État, nous risquons d'être perdants dans un moment où nous cherchons au contraire à rétablir les comptes publics. Donc je ne crois pas que ce soit un bon donnant-donnant. Je pense qu'il faut aller plus loin dans la réflexion et avoir une vision plus globale de ces questions fiscales. Et est-ce qu'il faut aller vers un virage social, là, au gouvernement? Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de virage. Je pense qu'il y a un très bon travail qui a été fait, qu'il faut commencer par rappeler ce qui a été fait par le président de la République, par le Premier ministre, par la majorité, pour mettre la France à flot en matière universitaire avec Valérie Pécresse, en matière scolaire avec Luc Châtel, dans le domaine qui est le mien, l'agriculture, pour rendre toutes nos exploitations plus compétitives. Il y a un travail considérable qui a été fait. Est-ce qu'il y a alors besoin d'un remaniement, Bruno Le Maire? On se demande s'il y a besoin d'un remaniement. Il faut approfondir le travail qui a été fait et la réforme des retraites. Nous sommes maintenant au bout de ce chemin-là. Il reste 18 mois. Il faudra expliquer ce qui a été fait, poursuivre l'action sur les sujets prioritaires pour les Français, c'est-à-dire le chômage, le rétablissement des comptes publics et les questions de sécurité qui restent des questions quotidiennes importantes pour les Français. Beaucoup d'anecdotes dans ce livre savoureux. Hein. Vous racontez même presque une empoignade avec le ministre de l'immigration, de l'intégration. Vous n'étiez pas d'accord avec lui. Il vous dit si tu allais le dire au président de la République. Parfois on n'est pas d'accord. Ça se passe comme ça. Il faut assumer ses convictions. Je pense que le débat sur l'identité nationale, oui, s'il intègre l'identité européenne, s'il fait une place à tout le monde, si c'est un débat qui est ouvert et le plus généreux possible. C'est ce que je voulais dire à ce moment-là. Ministre de l'immigration et de l'intégration nationale? Je crois que ces questions restent des questions prioritaires pour les Français. Il ne faut pas s'y tromper. Les questions d'immigration, de lutte contre l'immigration clandestine, c'est pour les Français au quotidien de vrais sujets. Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité. On pourrait parler encore de beaucoup de sujets donc, dans ce livre Sans mémoire, le présent se vide, qui est publié chez Gallimard. Merci à vous. Merci.